Bonjour, madame, je souhaiterais aller à Paris, s'il vous plaît. Et vous partez d'où? Bah, d'ici. D'ici les Molinos? Non, d'ici. D'ici Jacques? Non, d'ici, Périgueux. Ah, d'accord. Et pour combien de personnes? 2 personnes, s'il vous plaît. Alors pour 2, je peux vous proposer le bibus en biloute. Eh, chevrotise-toi, allez, monte dans le carrette, on y va, allez, monte gros, allez. Ou alors sinon, j'ai le bicard en biture. Eh, chevrotise-toi, tu dors. Eh, monte avec moi, monte, je t'emmène, je te dis. Eh, va voir un coup, viens. Sinon, je vous propose le bistop en bipousse. Non, mais madame, je veux juste aller à Paris en train. Ah ben non, ça monsieur, on fait plus. À l'heure où l'écologie fait partie de toutes les discussions dans l'évolution des transports et que la demande est de plus en plus forte, la SNCF fait le choix de déshumaniser ses gares en réduisant de façon drastique les horaires d'amplitude d'ouverture de ses guichets et en supprimant petit à petit tous les vendeurs. La SNCF veut que les ventes de billets ne s'effectuent plus que par le biais d'Internet et des automates, laissant ainsi en marge une grande partie de la population. Non, le rôle du vendeur ne s'arrête pas à la distribution de billets, c'est aussi d'échanger et conseiller nos usagers. Les nombreuses suppressions de postes ne font qu'engendrer des situations de stress, d'incertitude et de conflit pour les vendeurs et les usagers. Les services publics doivent être efficaces et accessibles à tous les citoyens en dépit de leur lieu de résidence. De nombreuses personnes âgées sont en totale rupture avec le numérique. Le peu de vendeurs restants se retrouvent à demander constamment à cette population leur adresse mail ou la dématérialisation de leur titre de transport, sachant que la plupart n'ont pas d'accès Internet. Cette destruction du métier de vendeur, voulue par notre entreprise, ne fait qu'accentuer le profond sentiment d'abandon et d'injustice qui anime les usagers. Le discours de la direction qui déclare s'adapter aux nouvelles réalités de la population est en fait basé sur une rationalisation des activités pour des impératifs économiques et budgétaires. Mais nous, vendeurs, ne sommes pas une charge mais une valeur ajoutée qui permet de satisfaire toutes les demandes des usagers dans la mesure où la direction nous donne encore les moyens d'effectuer notre travail, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas, exemple un tarif inférieur sur Internet. Parce qu'Internet ne remplacera jamais l'humain et pour que nous, vendeurs, restions vendeurs, votez CGT.